السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 28 من دروس circuit électronique résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 9, caractérisation d'un transistor. Caractéristiques des transistors. Ici, le courant du collecteur en fonction de la tension V entre le collecteur et E, et l'émetteur, c'est-à-dire VCE. Voyons la figure numéro 7. Qu'est-ce qu'on voit? Nous avons un transistor NPN relié. Sa base est reliée à une résistance RB. La résistance est reliée à une source de tension continue variable, UBB. Son émetteur est relié à la masse et son collecteur, le collecteur du transistor, est relié à une source de tension UCC continue et variable. Le transistor est une source de courant contrôlé. La source de courant est le collecteur et le courant de base est le contrôleur. En variant UBB, la tension au niveau de la base, la résistance de la base, on variera de même le courant IB. Ou IB, c'est quoi? C'est UBB moins UBE qui est égal à 0,7 volts. Ça, c'est divisé par la résistance. Ça, il faut le mentionner. En variant UCC, on varie par le fait même UCE. Parce que UCC, c'est UCE. Pour différentes valeurs de IB fixe, en variant UCE, on retrouve le graphique de la figure 9,8. Ce graphique-là. Alors, on fixe le courant de base à 0 ampère. On voit que le courant du collecteur est très très faible. En fixant IB à 20 microampères, le courant est égal à 2 milliampères. IB est égal à 40 microampères, IC est égal à 4 milliampères, et ainsi de suite. Le courant IC est égal à 100 fois le courant IB. Il y a une zone de saturation, une zone d'opération. IB est égal à 0 ampère causé par IS. Nous allons voir tout ça. La zone de saturation. Si UCE c'est UCC, est égal à 0, l'effet transistor ne peut se produire. C'est-à-dire que les électrons ne peuvent être attirés vers le collecteur. À mesure que le UCE augmente, la zone de déplétion s'épaissit dans la base et les électrons sont de plus en plus poussés vers le collecteur. Alors, c'est la zone de saturation. La zone d'opération. Lorsque le UCE n'était pas suffisamment élevé, le gain
en courant B était faible. Passé une certaine valeur de UCE, le bêta se stabilise et on n'observe plus de variation de courant IC, même si UCE varie. Le collecteur du transistor se comporte comme un générateur de courant contrôlé par le courant IB. Comme on a vu, lorsqu'on dépasse le UCE, il dépasse un seuil, il sort de la zone de saturation, il entre dans la zone d'opération. C'est-à-dire que maintenant, le IC est égal à bêta fois le IB. Quelle que soit la tension UCE au niveau du collecteur. La zone de coupure où IC est égal à 0 ampère. Le transistor atteint la coupure lorsque IC, c'est le courant du collecteur, est égal à 0 ampère. Ce qui revient à dire que le transistor se comporte comme un circuit ouvert, coupé. On retrouve alors à ces bornes la tension de l'alimentation, c'est-à-dire que UCE est égal à UCC. Il n'y a pas de courant, ça veut dire que la tension UCC est égale à la tension UCE. On voit ici le transistor à coupure. IB est égal à 0, donc IC est égal à 0. Donc il n'y a pas de courant qui passe dans la résistance. Donc il n'y a pas de chute de tension. Donc la tension UCE est égale à UCC. À la figure 9.9, on voit bien qu'il ne peut y avoir de courant circulant dans le collecteur du transistor. S'il n'y a pas de courant de base, la résistance se trouvant en série avec le collecteur et bien sûr avec le collecteur et la source UCC ne chute alors aucune tension. On retrouve ainsi toute la tension de la source UCC au bord du transistor UCE. Celui-ci étant un circuit ouvert. Si on regarde cependant sur le graphique IC en fonction du UCE de la figure 9.8, lorsque IB vaut 0 ampère, un autre faible courant de collecteur est présent. La raison de ce phénomène est qu'un courant de coulage est présent entre le collecteur et la base du transistor, créant ainsi un courant de base non désiré par l'intérieur du transistor. Donc même si IB est égal à 0, il y a quand même un faible courant qui passe malgré le transistor, il passe par le collecteur. Et s'il passe par le collecteur, alors dans la base, il va passer un petit courant quand même. Bêta en fonction de IC et de la température. Nous avons la figure 9.10. Limite d'utilisation utile du transistor. Nous avons deux courbes. Une courbe à moins 50 degrés Celsius et une courbe à 150 degrés Celsius. On voit très bien que le gain bêta, il est plus important dans les températures élevées. Le gain en courant d'un transistor bêta varie énormément. La figure 9.10 montre une variation typique du bêta. À une température donnée, le bêta passe par une valeur maximale à mesure que le courant de collecteur augmente. Les variations du bêta
peuvent être dans l'ordre de 3 à 1 à l'intérieur des limites d'utilisation utile du transistor. C'est-à-dire, dans la variation de IC, on voit que le bêta, il n'est pas toujours fixe, il n'est pas fixe, il varie. Les variations du bêta peuvent être dans l'ordre de 3 pour 1 à l'intérieur des limites d'utilisation utile du transistor. Cela dépend évidemment aussi du type de transistor. Un changement dans la température ambiante a aussi un effet sur le bêta. Dans le pire des cas, où la température et le courant IC vont varier de beaucoup, le bêta peut varier jusqu'à dans les proportions de 9 pour 1. Rappelez-vous que la conception d'un circuit exigeant une valeur précise du bêta est condamnée à l'échec dès le départ. Une bonne conception signifie d'arriver à des circuits qui ne dépendent pas de la valeur de bêta. Tension de rupture. BUCE, tension de rupture. C'est la tension UCE à laquelle le transistor se met à conduire sans IB. La jonction collecteur-base atteint UR max. ICEO, courant de collecteur résiduel même s'il n'y a pas de IV. Ceci est causé par la multiplication de IS par le bêta du transistor. Donc le courant de collecteur résiduel, même s'il n'y a pas de IB. Ceci est causé par la multiplication de IS par le bêta du transistor. Ça, c'est le fameux courant qui passe même si on a un IB qui est égal à 0. On notera aussi l'effet de RR de la jonction base collecteur. À mesure que UCE augmente, un courant est apporté à la base par cette résistance de coulage et sera aussi multiplié par le bêta. Son effet sera de donner une légère pente aux courbes IC en fonction de UCE. Figure 9.11. Nous avons là le courant IC en fonction de la tension UCE. Donc, même s'il n'y a pas un courant IB, même si IB est égal à 0, si UCE arrive à un seuil, il y a le courant IC apparaît. C'est-à-dire que c'est la région, ça s'appelle la région d'avalanche. Et si UCE est inférieur à une valeur, nous avons un ICE est égal à bêta fois IS. C'est la région de saturation. Puissance dissipée. Un transistor, comme tout autre élément électronique, a une puissance maximum à dissiper. On appellera la zone délimitée par le produit IC fois UCE qui est égal à Pmax, la zone d'équipuissance. Pourquoi? Parce que, passé cette zone, il cuit. Par exemple, un 2N4401 peut dissiper au maximum 50 milliwatts. Il ne faut donc pas utiliser le transistor dans la zone où IC fois UCE est supérieur à 500 milliwatts. On peut trouver cette zone sur le graphique IC
en fonction du UCE de la figure 9,12. On voit le courant en fonction de la tension et nous avons une courbe là où IC fois UCE est égal à 500 milliwatts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.